Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du lapis lazuli, qui est une pierre qui est liée au troisième œil, donc qui se situe ici. Donc je vais vous la montrer d'abord en photo. Donc voilà, le lapis lazuli, une pierre bleue, d'un bleu très intense, bleu-violet même parfois, et avec des petites inclusions dorées. Donc des fois ça peut être juste des petits points et d'autres fois on peut voir des nervures. Là j'en ai une petite pierre roulée. Voilà, c'est une pierre nervurée et qui peut avoir aussi un bleu un petit peu plus profond. Voilà les trois exemples. Souvent elle est taillée aussi en forme de pyramide, etc. Donc c'est une pierre qui est liée donc à l'intuition. Elle a accompagné tous les gouvernants importants de ce monde, alors, en commençant par les pharaons chez les Égyptiens, les empereurs, les rois. Je ne sais pas si elle accompagne encore les présidents, puisqu'elle était censée apporter à leur règne sagesse et justice. Je vous laisse méditer. Donc sur le plan physique, c'est une pierre qui est liée aux yeux. Elle apaise toutes les névralgies. Donc c'est l'inflammation des nerfs, hein, les migraines, etc. C'est une pierre qui est dite, qui arrête le feu, en fait, hein, c'est voilà, en relation avec ce qui met le feu au corps. Donc elle fait tomber la fièvre, elle peut réduire les crampes aussi chez certains sportifs. Elle calmera aussi donc tout ce qui est maux de tête. Les éruptions cutanées, par exemple, liées à l'eczéma, hein, quand il y a vraiment une inflammation cutanée, une éruption qui est liée aussi à une inflammation. Les piqûres d'insectes, les petites brûlures, elle peut calmer aussi. Les inflammations des bronches, des amygdales, en fait, tout ce qui est un peu de la sphère en fait, ORL. Elle réactive donc les défenses immunitaires avec son action sur le thymus, hein, qui se situe ici, un petit peu plus bas, et qui est la glande qui régule le système immunitaire chez les enfants à peu près jusqu'à 6 ans. Et donc elle peut avoir un effet sur le thymus et avoir un effet de réactiver les défenses immunitaires. Il faut donc éviter par contre de la porter si vous avez une tension artérielle qui est trop basse, parce qu'elle va, avec son effet calmant, elle va vous faire baisser un peu plus la tension. Donc voilà, il faut mieux éviter ou la porter de façon très ponctuelle. Sur le plan mental et émotionnel, c'est une pierre de la bonne humeur et de la communication. Elle stimule l'intelligence, la créativité, les idées, tout ce qui est l'imagination. Voilà. C'est une pierre assez dynamique à ce niveau-là. Elle favorise l'introspection et nous révèle nos propres carences physiques et psychiques. Donc si on veut faire un travail sur soi aussi, c'est une pierre qui peut nous révéler des imperçus, des choses qu'on n'a pas perçues sur nous. Donc il faut le savoir quand on la porte, hein, quand même. Le lapis lazuli donc sera une bonne compagne pour les personnes volontaires qui veulent tout contrôler. C'est une pierre qui va permettre à ces personnes-là de lâcher prise un petit peu sur le contrôle. En valorisant donc l'écoute subtile, elle apaisera les tensions. Et en amitié, elle aidera aussi à percevoir de façon intuitive ce qui est juste dans une relation. Des fois, on a un petit peu de mal avec les amis, même avec les relations intimes, à savoir qu'est-ce qui est juste pour moi. Est-ce que voilà. C'est une pierre qui peut nous donner cette intuition particulière. En ce qui me concerne, moi, dans les soins, je l'utilise beaucoup pour les personnes qui me disent, alors souvent des étudiants, je savais la réponse et puis en fait, j'ai pas écrit sur ma feuille et en fait c'était ça, etc. Voilà. Donc ça, c'est une pierre qui va permettre de développer vraiment son troisième œil en accord avec son chakra solaire, en fait, hein, qui est le chakra de la confiance. L'intuition et la confiance, pour moi, c'est deux choses que je travaille ensemble. Et donc, on peut utiliser aussi le lapis lazuli, voilà, pour ouvrir son troisième œil, ouvrir son intuition, se faire confiance sur ce qu'on a vu ou pensé en premier lieu. Ensuite, sur le plan spirituel, donc elle a une grosse faculté de purifier le corps, mais surtout l'esprit. Donc, pour y voir plus clair. Et elle, alors, en fait, comment dire, elle stabilise l'âme, pardon, elle stabilise l'esprit. Et elle élève l'âme en fait, voilà, au niveau de ce qu'elle a à faire pour la personne, de quel est son but, etc. Voilà. Plus on va monter dans les chakras supérieurs et plus on va
entre guillemets, s'éloigner du corps physique pour aller un peu plus vers des facultés subtiles et des facultés sensorielles et des facultés spirituelles qui vont se révéler à nous grâce aux pierres. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Au revoir.